Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Promenade à Bordeaux, un rendez-vous imaginé et commenté par Ella Mansour de Bordeaux Walking Tours. Bonjour Ella. Bonjour Olivier. Nous sommes toujours dans le confinement Ella et vous continuez à nous faire voyager à travers Bordeaux, une ville qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 2007 pour deux raisons principales que vous allez nous développer. La première concerne le rôle du fleuve et sa vie portuaire, et la deuxième regroupe l'ensemble de l'expression urbanistique architecturale qui n'a connu aucune rupture depuis 2 siècles. Alain Juppé, l'ancien maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, avec le concours de la communauté urbaine devenue aujourd'hui métropole, ont décidé de mettre Bordeaux en avant sur la carte en tant que ville touristique et résidentielle et ont réalisé de grands changements tels que la construction du tramway par Alstom de 2001 à 2004 pour ouvrir 3 lignes d'un seul coup. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de parcs relais à l'extérieur de la ville pour encourager les gens qui travaillent à Bordeaux à utiliser le tram et donner la priorité au transport en commun. Concernant les parkings souterrains, il existe 6000 places qui donnent cette impression que la ville est très calme, même au cœur du centre. D'autres changements ont transformé la Belle Endormie. L'obligation du ravalement des édifices a été encouragée par la réduction des impôts, car sinon il y avait le risque d'avoir une amende. Les bâtiments étaient très sombres, le résultat des années du charbon et de la pollution au quotidien. Cela a détruit et sali les façades de calcaire très poreuses et sensibles. Le ravalement des façades qui a redonné tout son éclat à la ville a été accompagné d'une rénovation de la promenade sur les quais. Le port de Bordeaux était un port industriel avec l'arrivée des containers. 12 des 18 hangars ont été rasés pour être remplacés par le miroir d'eau, ainsi que des jardins pour ouvrir une nouvelle fois la ville, montrer sa splendeur par la voie de fleuve et redonner leur fleuve aux Bordelais. Enfin, pour terminer, il y a eu la création d'une ville pédestre qui correspond à peu près à 40 hectares. Oui, Olivier, et je me demande d'ailleurs si Bordeaux n'est pas la plus grande ville pédestre en Europe. Je vais faire des recherches. En attendant, l'ensemble de 1810 hectares est classé. À l'échelle mondiale, seuls Prague et Venise rivalisent.